Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympa. Donc là, on est la nouvelle année 2026. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année parce que du coup, c'est ma première vidéo pour l'année 2026. Avant de commencer cette vidéo, elle est en collaboration avec YesStyle. Donc je vous laisse avec ça et on se retrouve tout après. Ici, on se faisait une petite routine avec les produits de chez Anne Lucia. C'est parti. Pour commencer, je vais utiliser ce nettoyant visage et masque 2 en 1 qui nettoie votre peau en profondeur, élimine les impuretés à base de pommes, betteraves et de carottes. Ensuite, je vais appliquer ce sérum solaire à la niacinamide qui va permettre d'illuminer, hydrater et raffermir et protéger la peau sans laisser de traces blanches. Par la suite, je vais utiliser cette pommade fixatrice légère pour sourcils à 2 têtes à base d'extrait de riz, d'extrait de graines de soja et de feuilles de périlla. Pour terminer, je vais utiliser ce baume à lèvres hydratant au fini brillant qui nourrit les lèvres à l'aide de peptides et de vitamines. Voici le résultat final avec les produits de chez Anlecia. Vous avez 5% sur le site YesStyle avec mon code NAO1112. Voilà, donc maintenant on est installé. La nouvelle année 2026 commence. Donc je vais vous faire une vidéo, un petit update de mon ressenti, de l'appartement, de moi, de tout. De tout pour cette nouvelle année. Donc d'abord on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par l'appartement ou on commence par moi? On est commencé par moi parce que oui, s'il n'y a pas moi, il n'y a pas l'appartement. Donc on va commencer par moi. Alors, premièrement, je vais du coup commencer par moi. Assez fière de moi, assez fière de mon parcours. Pour toutes les choses que j'ai pu entreprendre, toutes les choses que j'ai pu faire. Je suis une fille qui ne lâche pas. Et c'est surtout ça que je suis très fière de moi. Donc oui, là, vous allez voir, je vais me lancer des fleurs. Je vais me lancer des fleurs parce que je pense que c'est important de se poser parfois et de se dire les choses clairement. Donc oui, clairement, je suis assez fière de moi par rapport à mon parcours. Ça n'a pas été facile, je sais, de mes 18 ans, enfin même avant mes 18 ans, mais en tout cas, le chemin n'a pas été facile, mais je me rends compte que j'ai toujours été persévérante. Et aujourd'hui, je vois le fruit des choses. Parce que pour moi, à partir du moment où je suis convaincue par quelque chose, ok, je peux demander l'avis de quelqu'un, ok, je peux prendre des conseils, que ce soit bon ou mauvais, hein, mais je pense que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Et puis même, parfois, dans la vie, il faut sauter le pas, tout simplement. Il faut sauter le pas, que ça marche, que ça ne marche pas. Bah, ce n'est pas grave. Et j'ai toujours été comme ça, quelqu'un qui teste les choses, qui n'a pas peur. Ça, c'est vraiment un truc que bravo quand même, hein. Je suis en train de vivre une expérience. Pour moi, c'est une expérience. En sachant que au moment où j'étais en train de faire mon acquisition, je cherchais moi-même sur YouTube des personnes qui ont vécu plus ou moins la même expérience, qui ont fait un achat dans le neuf. Et il y avait il y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas de vidéo d'une personne qui fait un suivi de A à Z. Et je me suis dit, c'est important en fait de le faire. Et même, ça me permet de montrer mon expérience et même de voir l'évolution, d'avoir des souvenirs, parce que du coup, c'est posté sur les réseaux. Enfin, c'est posté sur Internet. Donc, c'est des souvenirs, c'est quelque chose qui va rester et qui peut impacter les gens, toucher les gens. Donc, moi, c'était ça mon objectif. Et en tout cas, j'ai montré le maximum de ce que je pouvais. Et pour ça, je suis vraiment très fière de moi. Donc, voilà le résultat, surtout sur les réseaux. J'ai partagé sur mes réseaux et aussi sur YouTube ma toute première collaboration avec une grande marque. Et ça, déjà, juste pour moi, ça c'est déjà énorme et je suis très fière de moi. Dès que l'année 2026 a commencé, j'ai pu avoir plusieurs collaborations, plusieurs demandes de collaboration, du coup, avec de la persévérance et de la patience. Voilà. Donc, pour toutes ces choses-là, en fait, je suis très, très fière de moi, de ma personne. Et comme dit, en tant qu'être humaine, je suis contente de moi. Je sais faire la part des choses, je sais être sérieuse et je sais aussi très bien m'amuser. Je sais en fait la finalité de ce que je veux. C'est juste le chemin, voilà. Le chemin qui est compliqué, parfois le résultat est là, tu te dis bon, c'est la ligne droite, mais non, la ligne est comme ça et tout. Et c'est pas grave, en fait, c'est la vie. Et je me dis, d'un autre côté, c'est bien, ça fait de l'expérience. Et aussi, en tout cas, je fais le nécessaire pour aller atteindre mes objectifs. Donc, voilà pour cette première partie. Maintenant, la partie 2. Alors, l'appartement, déjà, je vais faire un résumé bref. Comme vous le savez ou non, j'ai acheté un appartement en VFA. Donc, c'est une vente sur plan. Donc, j'ai acheté mon appartement sur plan en 2022. J'ai eu mon crédit en 2022 et j'ai été livrée en octobre 2023 avec 3 mois de retard à peu près. Donc, voilà le petit résumé de l'appartement. Donc, je me situe en Alsace. En tout cas, concernant l'appartement,
je me sens bien. Voilà. Simplement, c'est chez moi et je suis, comme dit, je suis très très contente. Cette acquisition, je ne regrette pas du tout. Je ne suis pas encore arrivée au point où je regrettais. Et j'espère que ça ne va pas m'arriver parce que bah, y a des personnes hein, qui étaient contentes d'acheter un appartement et au final, au fur et à mesure de la vie ou des événements de la vie, ils font que ça fait que ils regrettent. Moi, pour l'instant, je ne regrette pas du tout. Après, je dis pas que c'est simple d'avoir un crédit immobilier, d'avoir un appartement, tout ça, en plus dans le monde où on vit. Mais en tout cas, on fait avec, on avance. Je suis quand même très contente. Ça passe vite, hein, en fait. Ça passe très vite. Ça fait quoi, 3 ans? Non, ça va faire 3 ans en octobre 2026 que je suis installée clairement hein, dans l'appartement. Et je trouve que ça passe énormément vite parce que je me rappelle encore quand j'ai eu les clés ou même avant ça quand j'ai acheté et que j'en parlais sur YouTube et quand je faisais mes rendez-vous pour choisir le sol. J'ai l'impression que c'était hier en fait. Et non, ça va faire bientôt 3 ans. Donc franchement, le temps passe très vite. Et ça, je suis trop contente. Ça me, comment dire, c'est là en fait j'arrive à imaginer par rapport au PTZ. Parce que si vous ne le savez pas, moi j'ai acheté avec un PTZ. Donc pour bénéficier du PTZ, c'est sous condition. Et on a aussi des conditions à respecter pour l'appartement. Je dois rester dans l'appartement 6 ans. Après, bien évidemment, il y a des dérogations sous condition. Mais en tout cas, c'est 6 ans. Voilà, c'est 6 ans. Et en me disant, 3 ans, je suis déjà à la moitié des 6 ans en fait. Donc voilà, c'est juste pour moi pour avoir mon aperçu. Mais en tout cas, je me dis, waouh, c'est la moitié de 6 ans. Pour moi, c'est énorme. J'avais dit dans une de mes vidéos, c'est mon bébé. C'est mon premier appartement, c'est mon premier achat. Je suis toute seule sur le projet. J'ai meublé toute seule, personne ne m'a aidée. J'ai fait des installations toute seule. En fait, c'est un projet que j'ai mis du cœur, voilà. Et en fait, c'est pour ça même que quand j'en parle, ça me touche encore plus parce que j'ai mis du cœur. Ça vient du cœur, ça fait que c'est à moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire oui, on était deux dessus, on était deux sur le projet. Ah, mais j'ai fait ça pour toi. Non. Et ça fait que t'es encore plus satisfaite. Se dire les choses, c'est une fierté. Bien évidemment, avant d'acheter, avant de faire quelque chose, avant de se lancer dans un projet, t'écoutes des avis, t'écoutes des choses qui ont été dites, vécues par d'autres. Et tu as déjà un aperçu, tu as déjà un avis aussi sur ça. Mais quand tu vis toi-même la chose, c'est encore mieux. C'est encore mieux, tu comprends même mieux les choses, tu comprends encore mieux les gens, parce que tu vis l'expérience. Et c'est pour dire que voilà, même en vivant l'expérience, même en sachant que par exemple, pour les charges de copropriété, je savais bien avant d'acheter que ça pouvait augmenter, que c'était pas facile, etc. Mais maintenant, quand tu le vis, tu comprends encore mieux. Et même quand tu le vis, tu as la chose en toi parce que tu l'as vécu. Les charges de copropriété, comme je suis dessus, au début, je payais 264 euros, il me semble. Alors, j'ai payé 264 euros plus d'1 an. Parce que du coup, j'ai eu mon appartement en octobre 2023. Et comme octobre 2023 jusqu'à décembre 2023, il y a eu quelques mois, le temps que le syndic se mette en place, le temps, voilà. Ça fait qu'on a dû attendre toute l'année 2024 pour pouvoir vraiment faire pour que le syndic puisse faire la régularisation des charges. Et du coup, ça fait qu'en avril 2025, j'ai reçu la régule par rapport aux charges. Et du coup, ça m'a compté plus d'1 an. Du coup, toute l'année 2024 et du coup, octobre, novembre, décembre, donc 3 mois. J'étais préparée au fait que ça allait augmenter. Je savais que c'était qu'une provision, hein, parce que les charges quand on paye, parce que moi, pour ma part, je paye tous les 3 mois. C'est une provision, c'est pas quelque chose de fixe. Donc moi, en payant ça, j'étais déjà préparée. En fait, j'ai tellement des, j'ai tellement des aléas, j'ai tellement des imprévus que j'étais préparée. Je me suis dit non, je veux être préparée si jamais on me dit de rajouter. Donc ça fait que il faut se préparer à tout ça. Il faut se préparer à tout ça. Tu passes de 269 euros ou 264 euros à 469 euros. Tu te dis waouh, ouais. Tu comprends les gens qui disent non, je vais finalement vendre mon appartement, non, je veux plus, non, il faut se préparer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux même pas dire non, je veux pas payer. Donc voilà, concernant les charges en tout cas, c'est tout ce que je pouvais dire. Il faut être prêt. Clairement, il faut être prêt. Et même pour les autres choses, hein, il faut être prêt pour les autres factures. Hein, il faut être prêt. Par exemple, là, je fixe ma cuisine et je me dis ouais.
c'est la cuisine que j'ai choisie en fait. C'est la cuisine que je voulais, c'est la cuisine que j'ai choisie. Je suis contente d'avoir pu acheter, vous voyez, je suis contente. Quand je regarde par exemple mes lumières au plafond, je me dis ouais, c'est quand même moi qui a fait ça. C'est quand même moi qui a percé le mur et puis mis les lumineux. Je dis pas, il y a des choses, ça m'a pris des jours parce que du coup, il faut lire la notice. Moi, je suis quelqu'un, je déteste lire les notices. Donc, ça fait que je prends du temps à comprendre. J'essaye de regarder des tutos, j'en trouve pas forcément. Je fais finalement, c'est pas bon, donc je dois refaire. Mais après, il y a des choses où j'ai délégué parce que je savais que c'était pas dans mes capacités. En parlant de déléguer certaines choses, faites très attention pour l'installation de vos meubles, surtout quand vous appelez des particuliers pour venir vous installer les choses. Regardez bien, parce que moi, c'est quelque chose que, par rapport à cet appartement, le seul petit regret, mais vraiment tout rikiki, c'est que j'ai pas assez été rigoureuse au moment où on m'a installé, par exemple, ma paroi douche. La première personne qui est venue m'installer n'a pas mis assez de joints. Donc moi, j'ai rajouté ma bêtise par-dessus, j'ai voulu rattraper, sauf que voilà. Au final, j'ai dû rappeler une autre personne pour venir m'enlever la paroi douche et me la réinstaller. Mais ça, c'est vraiment un petit truc que je me dis, bon, la prochaine fois, faire plus attention quand on vient m'installer des choses. Souvent, voilà, quand vous êtes dans copropriété, je sais que ça peut être très chiant. Vous avez des voisins, tu sais pas avec qui tu vas habiter. Et je comprends pourquoi les personnes décident tout simplement de prendre des maisons. Franchement, je suis pas quelqu'un de très compliqué. Moi, ça me va parfaitement. Et puis, comme j'ai dit, je le dis souvent dans mes vidéos, je suis toute seule. Quand tu es toute seule, t'as pas... Tu peux avoir des critères, tu peux avoir des... Mais c'est pas aussi strict, voilà. C'est pas aussi ferme que si tu avais une famille, voilà. C'est pas aussi ferme. Moi, je suis assez ouverte, même s'il y a des trucs qui me plaisent pas, ou je me dis, bon, ils auraient dû faire mieux. Je me dis, ça va, c'est pas la mort, voilà. Je me dis, ça va. En vrai, pour une personne toute seule qui n'est pas trop exigeante, ça va. Et même, je me dis que souvent dans la vie, ok, il faut être exigeant, il faut avoir sa liste des choses, des priorités, etc. Mais il y a des choses, parfois, il faut prendre comme c'est. Enfin, pas non plus prendre n'importe quoi. Mais quand ça passe, il faut le prendre. Voilà, le débat, acheter dans du neuf ou acheter dans l'ancien, moi, je laisse ça aux gens qui veulent faire des débats sur ça. Après, bien évidemment, il y a des points positifs comme des points négatifs dans l'un comme dans l'autre. Maintenant, c'est à chacun de voir ce qu'il accepte ou non, en fait, tout simplement, et de ne pas forcer les gens à dire non, c'est que le neuf qui est bon, non, c'est que l'ancien qui est bon. C'est vraiment chacun par rapport à ses objectifs, par rapport à son envie de faire ou de prendre ce qu'il veut. Ça, c'est quelque chose que je laisse les gens qui veulent faire un débat sur ça, faire un débat. En tout cas, grâce à cet appartement, comme c'est ma première expérience, ça fait que pour des projets futurs, je sais comment procéder, ou du moins je vois un peu plus clair sur certaines choses. On a des avis, on a des a priori, et au final, on se dit, ok, d'accord. Donc, franchement, cet appartement-là, comme c'est mon premier, ça fait que je découvre, on va dire, le milieu immobilier, le milieu des appartements, le milieu... Vous voyez, je découvre tout ça et ça fait que si demain, je devais racheter un appartement, bah, je sais qu'il y a certaines choses que je vais faire et ne plus refaire. Vous voyez? Donc ça me permet, comme dit, je suis en apprentissage tout simplement, je suis en apprentissage et j'apprends toujours, j'en apprends et j'en apprendrai encore. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me plaît. Et l'appartement, c'est mon expérience sociale, c'est là où je vis, c'est là où je me sens bien. Et ça aussi, ça m'apprend énormément. Et aussi, ben, en faisant de la création de contenu, comme j'ai dit, ça m'ouvre des portes. Comme quoi, l'appartement m'ouvre des portes. En parlant de l'appartement, en parlant de mon expérience, ça m'ouvre des portes. Donc, en soi, l'appartement m'apporte énormément. Après, maintenant, concernant le futur par rapport à cet appartement. Je pense que d'ici quelques temps, enfin d'ici quelques années plutôt, je vais refaire des travaux, des petits travaux, hein, parce qu'en soi, comme c'est du neuf, il n'y a pas énormément grand chose à part si je veux casser le mur. Personnellement, moi en achetant cet appartement, c'était plutôt l'aspect avoir un logement pour moi. C'est comme si j'avais pressenti que les années qui allaient venir, donc après 2022, ça allait être très compliqué de trouver un appartement, de se loger, ça allait être un bouchon partout en fait, ça allait être la crise partout. Donc c'est comme si j'avais senti ça et c'est pour ça que je suis très 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 reconnaissante et je me remercie encore une fois de m'avoir écoutée, de m'écouter, de toujours persévérer quand j'ai quelque chose en tête. C'est parce que maintenant je me rends compte que j'ai pas fait tout ça pour rien.
c'est ça en fait. Du coup, je remercie le créateur parce que du coup, je me dis, mais comment j'aurais fait là aujourd'hui si j'avais pas eu mon appartement, si j'avais pas pu acheter mon appartement. Avant d'avoir cet appartement-là, je me suis pris un petit studio. En fait, quand il a augmenté le loyer, je me suis dit, ah ouais. Quand on augmente le loyer, c'est vraiment vrai en fait. Même si c'était pas énorme, mais voilà, moi, en sachant que à ce moment-là, j'étais en mode, je voulais me faire des économies. Je savais que meubler un appartement, le canapé ça coûte pas 10 euros, la télé ça coûte pas 5 euros, le frigo ça coûte pas 20 euros. Donc en fait, je me préparais déjà. Et en fait, quand j'étais dans ce studio-là, quand le propriétaire a augmenté le loyer, ça m'a mis comme un petit pincement au cœur. Je me suis dit, en fait, ça m'a fait mal, mais je me suis dit, ouais, de toute façon, c'est le propriétaire, c'est son studio. S'il augmente, il augmente. À cette époque-là, même trouver le studio, c'était très compliqué. Hein. Ah, je sais même pas comment je l'ai eu, mais c'était très compliqué. Dire que c'était déjà très compliqué à cette époque-là de trouver un logement. Je me dis, mais waouh, là, au jour d'aujourd'hui, je serais où? Là, je serais dans un studio. En plus de ça, au fur et à mesure des années, ben, tu cumules plein d'affaires. T'as beau trier, t'as beau ramener des... T'as beau jeter des affaires, tu cumules des affaires au fur et à mesure de l'année, en sachant que moi, le studio, c'est ma résidence. Ça veut dire que je suis pas étudiante, j'ai pas un logement secondaire. Ça veut dire que le studio, c'est mon appartement, c'est ma maison. Vous voyez, un studio ou une petite pièce, c'est bien pour une personne qui habite dans son studio, mais qui a un logement chez ses parents ou quelque part d'autre. Vous voyez, parce que bah, du coup, il peut faire 50-50 avec ses affaires. Moi, c'était pas possible parce que le studio, c'est ma maison, c'est ma résidence, c'est mon logement. Et vous voyez, au fur et à mesure de la vie, bah, tu cumules des affaires. Et je me voyais pas finir dans un studio. Et même, tu pètes un câble. Un studio, tu marches, tu fais tout... Enfin, tu marches, tu fais toutes les pièces. Et c'est pour ça que en achetant cet appartement, etc., je suis encore fière de moi. Je vais me répéter plusieurs fois, mais c'est pour ça, en fait, c'est parce qu'il y a tout ça, en fait, qui rentre en jeu, qui rentre en compte, qui fait que je suis très contente de moi. Parce que maintenant, j'ai un 2 pièces, 40 mètres carrés, c'est déjà bien pour une personne. Je marche, je me balade, je vais dans la cuisine, je vais dans la salle de bain, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je suis très contente. Et donc, je me disais, mais à l'époque, c'était... En fait, c'est comme si je sentais qu'à l'époque, c'était le début de la chute par rapport au logement. Et c'est comme si ben, on m'a donné un coup de pouce et que j'ai pu faire ce projet. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que si on me demande est-ce que tu aimerais acheter un deuxième appartement, quelle est ma réponse? Alors ma réponse va être non. Voilà. Non, j'ai plus l'envie d'acheter un autre appartement. À un moment donné, encore l'année dernière, j'étais vraiment motivée pour acheter peut-être un studio, je ne sais pas, pour mettre en location. Mais je sais pas, ça m'intéresse plus. Après, le jour où j'ai la possibilité, pourquoi pas? Mais vraiment, peut-être que demain, je vais devenir une star, même si une star ou une personne qui est financièrement très bien et que finalement je vais acheter, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai fini la vidéo, j'ai parlé un peu de tout ce que je devais dire un peu sur l'appartement. Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que finalement vous avez changé d'avis? Ou est-ce que vous avez été livré? Il y a eu des retards? Dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. En tout cas, je vous remercie infiniment de me suivre, de suivre mes vidéos, de liker et partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!